Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment aborder la question de la reproduction sexuée chez les plantes dans un enseignement des sciences fondé sur l'investigation. Bien sûr, ici ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, qu'une façon de procéder. Avant toute chose, on commence par recueillir les représentations initiales des élèves pour identifier les obstacles auxquels ils vont être confrontés. On peut par exemple ici leur demander de dessiner une fleur. On constate que les élèves dessinent majoritairement des fleurs type marguerite ou pâquerette, qui sont des fleurs particulières puisque ce qui semble être une seule fleur est en fait un ensemble de nombreuses petites fleurs. Cela va constituer un premier obstacle pour les élèves. Certains éléments de la fleur sont bien connus, comme les pétales ou encore la tige. On constate aussi que le pollen est représenté par certains élèves. On voit que la fleur est dessinée comme une plante à part entière, rarement sur un arbre. Elle est appréhendée comme une plante, un individu, et non comme un organe d'une plante. Cela va constituer un deuxième obstacle. Continuons sur la représentation initiale. Si on interroge maintenant les élèves sur ce qu'est un fruit, on voit qu'ils vont souvent l'associer à l'aliment. Ils se rattachent en fait à sa définition dans le langage courant. Cela va constituer un troisième obstacle. On note aussi que parfois, ils le rattachent à la nécessité d'une intervention humaine, puisque les fruits sont bien souvent cultivés. De fait, les fruits sont souvent associés aux arbres fruitiers, mais également aux graines, rarement aux fleurs. Une fois ces représentations initiales recueillies, il faut faire émerger un questionnement qui permettra de construire une problématique. La situation déclenchante peut être amenée par exemple avec une photographie comme celle proposée. Que voit-on sur cette photo? Que fait cet insecte? Que voit-on de la fleur? Les élèves pourront s'interroger sur la présence du pollen sur le corps de l'insecte. Ce pollen provient-il de la fleur? La problématique retenue pourrait être de savoir ce que font les insectes sur les fleurs. On recueille alors les hypothèses des élèves. On note que les termes pollen et nectar ressortent beaucoup de ces hypothèses. On propose alors aux élèves d'observer une fleur de plus près pour voir ce qui la compose. L'observation fine d'une fleur de tulipe, par exemple, et sa dissection font apparaître différents éléments qu'il est important de nommer. Les pétales, les étamines, le pistil, le pédoncule. Cependant, on voit que dans cette dissection, il est difficile de deviner des traces de pollen ou de nectar. Il va donc falloir compléter ces investigations par de la documentation. L'étude documentaire permet de comprendre où se trouve le pollen dans la fleur et quelle est sa fonction. De même avec le nectar. Elle permet de répondre à notre problématique. L'insecte, en butinant, se nourrit de nectar, mais participe également à la reproduction de la fleur en transportant le pollen d'une fleur à l'autre. Pour s'assurer de la compréhension de tous les élèves, on peut ensuite leur demander de reconstituer le modèle d'une fleur. À eux de mettre chaque élément à la place qui convient. Pistil, ovule, étamine, pollen, glande nectarifère et pétales, et de décrire le rôle de chacun de ces éléments. L'enseignant fait compléter un tableau de correspondance entre les éléments du modèle et les éléments de la réalité. Une trace écrite est rédigée collectivement pour conclure cette séquence. De nouvelles questions peuvent alors émerger. Comment se produit la fécondation? Comment le grain de pollen déposé sur le stigmate va rejoindre l'ovule ou les ovules au fond du pistil? Pour aller plus loin avec les élèves et leur permettre de réinvestir leurs nouvelles connaissances sur la pollinisation, on peut par exemple leur soumettre des expériences à analyser, comme les expériences proposées ici. Ou encore leur passer un film documentaire à commenter sur la pollinisation par des humains des fleurs de poirier suite à la disparition massive des insectes pollinisateurs dans la région du Sichuan en Chine. Cela permet d'ailleurs d'aborder la question du développement durable avec les élèves. On peut même aller encore plus loin et les engager dans des projets tels que des projets de sciences participatives, comme le protocole SPIPOL de Viginature École. Voici un schéma récapitulatif des différentes étapes de la démarche d'investigation. Dans notre séquence, la situation déclenchante a permis d'obtenir la problématique suivante. Que font les insectes sur les fleurs? Des investigations ont d'abord été menées sous la forme d'observation avec la dissection d'une fleur de tulipe. Cette observation fine n'a pas permis de répondre à la problématique, même si elle a permis d'aborder certains éléments constitutifs d'une fleur. Il a fallu compléter les investigations par une lecture documentaire. Les investigations se sont poursuivies par une modélisation de la fleur pour bien comprendre le rôle de l'insecte dans la pollinisation. Toutes ces investigations ont permis d'acquérir de nouvelles connaissances formalisées au travers d'une trace écrite. Elles peuvent ensuite être remobilisées dans des activités de réinvestissement, comme l'analyse des expériences ou du film documentaire, ou encore par la participation à des projets de sciences participatives.
Certes, pratiquer un enseignement des sciences fondé sur l'investigation requiert plus de temps et de préparation que de dispenser une leçon de façon plus traditionnelle. Dans les deux cas, on aura travaillé la même notion scientifique. Ici, l'organisation fonctionnelle d'une plante à fleurs et la reproduction. Mais dans le premier cas, on aura travaillé d'autres compétences, comme extraire les informations pertinentes d'un document et les mettre en relation pour répondre à une question, garder une trace écrite des recherches réalisées, rendre compte des observations en utilisant un vocabulaire précis, utiliser différents modes de représentation comme le schéma ou le tableau, expliquer un phénomène à l'oral et à l'écrit, mais aussi coopérer, argumenter, débattre. Et nous faisons le pari qu'enseigner de cette façon est plus motivant pour les élèves, plus porteur de sens et que cela ancre davantage leurs apprentissages. Toutes les ressources évoquées dans cette vidéo sont téléchargeables sur le site de la Maison pour la Science en Aquitaine, dont vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi.